Imaginez, vous êtes un agent d'accueil en mairie et vous subissez des insultes quotidiennes. Ou bien, vous êtes un policier municipal poursuivi en justice après une intervention. Ou encore, un cadre territorial victime de harcèlement. Dans ces moments de tempête, vous sentez-vous seul. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Il existe dans le droit de la fonction publique un principe sacré, la protection fonctionnelle. C'est l'obligation pour chaque collectivité de protéger ses agents contre les attaques, les menaces ou les poursuites liées à leur métier. Aujourd'hui, on vous explique comment ce bouclier juridique se déploie pour vous défendre. La protection fonctionnelle est inscrite dans le Code général de la fonction publique. C'est un droit pour l'agent et une obligation pour l'employeur. Elle intervient dans deux grands cas. L'agent est victime, elle subit des violences, des menaces, des injures, des diffamations ou du harcèlement dans l'exercice de ses fonctions. L'agent est poursuivi. Il est mis en cause par un tiers ou devant un tribunal pour une faute commise dans le service, à condition que cette faute ne soit pas une faute personnelle détachable du service. En clair, dès que votre métier vous expose à un risque ou à une attaque, la collectivité doit faire bloc avec vous. Ce n'est pas qu'un soutien moral, c'est une aide très concrète. La protection fonctionnelle comprend 3 volets majeurs. L'assistance juridique, la collectivité prend à sa charge les frais d'avocat et les frais de justice. C'est essentiel car se défendre peut coûter très cher. La réparation du préjudice, si l'agent a subi des dommages, physiques ou matériels, la collectivité doit l'indemniser, quitte à se retourner ensuite contre l'auteur de l'agression pour récupérer les sommes. Les mesures de soutien. Cela peut aller du changement de bureau pour protéger un agent harcelé jusqu'au dépôt de plainte de la collectivité elle-même pour soutenir son agent. Attention, le bouclier n'est pas automatique si l'agent a dépassé les bornes. La protection est refusée en cas de faute personnelle. Qu'est-ce qu'une faute personnelle ? C'est une faute d'une gravité telle qu'elle se détache du service. Un acte de malveillance volontaire, une faute manifeste ou une violence gratuite qui n'a rien à voir avec les missions confiées. Dans ce cas, l'agent doit se défendre seul. Le droit protège le fonctionnaire qui agit pour le bien public, mais pas celui qui utilise ses fonctions pour commettre des fautes graves. C'est l'arbitrage rendu par le DGES et les élus, sous contrôle du juge administratif, si l'agent conteste le refus. La procédure est simple. L'agent doit faire une demande écrite à son autorité territoriale. La collectivité doit répondre rapidement. Dans un contexte où les incivilités envers les agents publics augmentent, la protection fonctionnelle est plus que jamais un outil de santé au travail. Elle prouve que l'agent n'est jamais seul face à l'adversité. Partagez l'info. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles pour faire découvrir Flash FPT à vos collègues. En résumé, la protection fonctionnelle est le pilier de la sérénité des agents. Elle garantit que l'on peut servir le public avec dévouement, sachant que l'institution sera là en cas de coup dur. Merci de nous avoir suivis. Bonne révision à tous et au prochain épisode.